Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 2 au 8 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Quelle pierre ou quel cristal a un message pour vous cette semaine? Eh bien, c'est la citrine qui vous parle d'abondance. Donc, c'est plutôt une jolie énergie. On commence bien la semaine, amis bélier. Je suis alignée en tout temps avec l'abondante énergie de l'univers. Oui, nous sommes toutes et tous alignés avec l'abondante énergie de l'univers, avec l'abondance. Donc ici, vous allez en avoir la preuve, ou en tout cas, vous allez le ressentir cette semaine que vous êtes reliés à cette abondance. Cette énergie puissante s'écoule à travers moi vers tous les aspects de ma vie. Donc oui, ressentez vraiment cette couleur dorée, la couleur de l'or, la couleur jaune s'écouler à travers votre corps. Vraiment, dites-vous que vous êtes un être abondant, que vous accueillez, que vous recevez l'abondance. Plus vous allez être dans cette énergie d'accueillir et de recevoir l'abondance pour pouvoir en fait ensuite la manifester, la concrétiser, et bien plus vous allez la vivre et vous allez la voir arriver dans votre vie. On vous dit cette semaine, si vous avez envie de... Il est temps de jouer avec la loi de l'attraction cette semaine. Ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous voulez matérialiser à vous, demandez-le. Demandez-le à l'univers. Faites vos vœux. Demandez ce que vous voulez mettre en place. On est dans les énergies de la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à faire des vœux, à demander ce que vous voulez attirer à vous. Et l'univers vous l'enverra. Donc ici, oui, acceptez et recevez l'abondance. Plutôt une belle énergie. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous dit qu'il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. On vous dit que vous êtes protégé aussi avec les ailes de l'ange. Donc, il y a une protection divine sur vous. Donc, ici, on vous dit remettez de l'ordre dans votre vie. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des actions en justice parce que ici, on a quand même des tables de loi. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes en attente d'une décision de justice ou peut-être que vous avez entamé une procédure au niveau de la justice, on vous dit ici qu'il y a une protection sur vous. Donc pour certains d'entre vous, vous allez voir que votre dossier va évoluer dans le bon sens, dans le positif. Pour d'autres, vous allez avoir peut-être enfin la réponse, enfin un verdict par rapport à votre sujet. Ici, en tout cas, on vous dit qu'il est temps peut-être de remettre de l'ordre dans votre vie. Il est temps de faire du nettoyage, de couper des liens qui ne vous correspondent pas ou des liens qui ne vous correspondent plus aussi, d'avancer et de purifier aussi vos énergies. Donc remettez de l'ordre dans votre vie, amis béliers. Oui, quand on fait du vide, c'est pour remplacer ces énergies-là. Donc faites du vide pour accueillir les énergies de l'abondance. Voilà, c'est le message de l'univers. Et on vous parle de réalisation de souhaits. C'est ce que je vous disais, c'est la semaine pour faire des souhaits. Faites vos souhaits. Demandez à l'univers ce que vous voulez. Il essaiera de faire en sorte d'exaucer vos vœux. Alors, vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez. Vous n'aurez pas forcément ce que vous demandez. Mais en tout cas, l'univers, vos anges, vos guides, vos défunts essaieront de vous apporter ce qui est le meilleur pour vous. Vous allez demander par exemple un gâteau au chocolat à l'univers. L'univers ne va pas vous donner votre gâteau au chocolat. Il va vous donner les œufs, il va vous donner la farine, il va vous donner le beurre, il va vous donner le chocolat pour que vous puissiez fabriquer votre gâteau au chocolat. Bah oui, c'est normal parce que en fabriquant votre gâteau au chocolat, vous allez acquérir la connaissance, vous allez apprendre à apprendre. Donc ici, oui, c'est pour vous aider à évoluer. Mais en tout cas, on va vous apporter ce qu'il faut, ce qui est bon pour vous. En tout cas, mettez de l'ordre dans votre vie. Il y a quelque chose de bon pour vous. Il y a quelque chose d'abondant qui vient vers vous. Il y a une réalisation de vos souhaits. Donc, vous allez réaliser vos souhaits. Cette semaine, en tout cas, vous allez sur le bon chemin pour la réalisation de vos souhaits. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez aller dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction. La direction de l'abondance. Ici, on parle de quoi? On parle de science, on vous parle de connaissances en fait. On vous dit que vous avez vraiment les connaissances, que vous avez vraiment l'expérience aussi par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez pu expérimenter, pu vivre, pu apprendre. Donc ici, on dit vraiment qu'il y a que vous avez la connaissance pour certaines choses. Alors peut-être qu'ici, par rapport à des projets professionnels, peut-être que vous avez la connaissance ici par rapport à une relation amoureuse également. On vous dit que vous avez l'expérience nécessaire, les connaissances nécessaires pour aller dans la bonne direction, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ici, reconnectez-vous à vos connaissances, recherchez à l'intérieur de vous les connaissances pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers votre propre réalisation en tout cas. Ici,
on vous parle de, c'est le monde, c'est l'univers. Ici, il y a un accomplissement. Ici, on vous dit, servez-vous de vos connaissances, servez-vous de vos expériences, servez-vous de ce que vous avez appris, justement, pour aller vers un accomplissement. Ici, c'est ce qu'on vous dit avec l'univers. On vous parle d'accomplissement. On vous parle de quelque chose qui... on parlait de souhait, donc il y a quelque chose qui va s'accomplir, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser, il y a quelque chose qui est en train de se manifester dans votre vie. C'est peut-être ça aussi l'abondance. Ça y est, l'abondance, c'est vous êtes en train de vous accomplir. Vous avez accompli, vous avez atteint un but, vous avez réussi à attirer l'attention de la personne que vous désirez, ou peut-être d'approfondir les sentiments, parce que vous avez commencé une relation un petit peu sur le côté charnel, et la relation est en train d'évoluer, en train de s'approfondir en quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a des liens qui sont en train de se créer. Donc c'est ça aussi l'accomplissement et l'aboutissement. Donc ici, oui, servez-vous de vos connaissances. Vous avez tous les outils pour aller vers votre accomplissement, pour aller vers quelque chose de bon pour vous. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, on vous dit faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous avez, à votre vécu. Vous avez tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est pour vous aider à aller vers l'accomplissement, vers un épanouissement, vers quelque chose de bon pour vous, en tout cas pour atteindre vos buts en fait, hein, ou votre but. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que vous devez remettre de l'ordre dans votre vie, et on vous dit que par rapport aussi peut-être à des démarches juridiques, on vous dit que vous avez toutes les connaissances, vous avez l'apprentissage, vous avez les expériences pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, pour couper les liens qu'il y a à couper. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit oui, faites-vous confiance, écoutez votre guidance aussi, vous êtes protégé, donc faites confiance à vos connaissances, vous avez tous les outils en main pour diriger votre vie dans la bonne direction, pour faire le bon choix, pour aller vers, pour saisir le bon chemin, pour comprendre quel est votre bon chemin, pour prendre conscience de quelle est la bonne formation. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous allez vouloir reprendre des études également pour approfondir vos connaissances, même si on vous dit que vous avez déjà les connaissances nécessaires par rapport à un travail, peut-être par rapport aussi à une reconversion professionnelle. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais on vous dit que oui, vous avez les expériences et les connaissances nécessaires. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de réalisation des souhaits. Donc ici, oui, vous allez réaliser vos souhaits. Ça y est, vous arrivez vers une forme d'accomplissement. Donc ici, il y a un objectif qui est atteint, ou il y a peut-être plusieurs objectifs qui sont atteints. En tout cas, ici, vous êtes dans la pleine réalisation de vos souhaits, dans la satisfaction, dans l'abondance. Regardez ce coffre qui s'ouvre avec la lumière dorée qui apparaît. Donc ici, vous allez recevoir... l'abondance, vous allez recevoir de la satisfaction et c'est pour votre accomplissement. C'est parce que vous avez su faire les bons choix, vous avez su vous diriger sur le bon chemin, ami Bélier. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quelle est votre pierre ou votre cristal pour cette semaine? C'est le diamant d'Herkimer. Et on vous parle de rêve. Je manifeste mes rêves dans ma réalité. Donc il est temps maintenant de passer à la concrétisation. Vous avez assez rêvé, amis lions. Il est temps maintenant de concrétiser, de matérialiser vos rêves, de passer à l'action finalement d'une certaine manière aussi. Donc il est temps d'y aller en fait. Hein. Faites-vous plaisir en agissant, en allant dans la direction qui vous parle en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez recevoir des messages. En tout cas, il va y avoir de la communication. Des échanges peut-être téléphoniques, des échanges par mail, par courriel, des échanges par SMS aussi. En tout cas, on vous parle de communication. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Donc ici, soignez votre communication. De toute façon, on a Mercure. On voit bien ici qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de com en fait, hein. Il va y avoir beaucoup d'allers-retours en fait, hein. Vous allez poser des questions, on va vous répondre, ça va entraîner de nouvelles questions. En fait, il peut y avoir ce genre d'échange. Alors ça va être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau amoureux. On peut échanger avec une personne, lui poser des questions parce qu'on s'intéresse à elle, mais peut-être que la personne en face est peut-être avarde en indication. Donc ici, on va vouloir échanger pour creuser, pour comprendre qui est en affaire, quelle est cette personne, mais parce qu'en fait, cette personne peut nous plaire aussi.
Et surtout, on veut savoir où on met les pieds également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et on vous dit que c'est des échanges. Alors, soit pour certains et certains d'entre vous, c'est un échange qui va peut-être vous pousser à faire un choix. Vous devez peut-être choisir entre deux personnes. Vous allez devoir choisir entre deux directions. En tout cas, on vous dit ici, regardez, hein, la lueur verte, c'est le chakra du cœur. Donc, on vous dit de faire le choix avec le cœur pour apporter de l'harmonie dans votre vie. Donc, il est temps maintenant de prendre une décision pour apporter de l'harmonie dans votre vie, pour guérir ce qu'il y a à guérir également. Donc, regardez, les deux personnes se regardent dans les yeux. Elles ont envie d'aller dans la même direction. Donc ici, peut-être que le choix que vous allez faire, c'est justement le choix de la personne avec qui vous avez envie d'aller dans la même direction. En tout cas, vous allez faire le choix de la personne avec qui vous savez pouvoir et vouloir aller dans la bonne direction. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous faire changer d'avis aussi. Alors, ça peut être au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous allez choisir entre deux jobs, entre deux postes aussi, entre deux promotions également, c'est possible. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être que ici, vous êtes une personne compétente et on va essayer de vous vouloir également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler à millions. Mais en tout cas, oui, il y a une recherche d'harmonie. Hein. Et il y a une recherche d'harmonie, on a envie d'aller vers de l'harmonie, on a envie de construire de l'harmonie et on a envie de vivre de l'harmonie. D'où ce fait d'avoir des échanges et pour pouvoir savoir où on met les pieds et savoir si on fait le bon choix en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler à millions. Ici, on vous parle de quoi? On parle de silence. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui a gardé le silence. Peut-être quelqu'un qui était dans votre vie, enfin qui est resté en satellite aussi. Ou peut-être que quelqu'un, alors ça peut être un ex-partenaire par exemple, hein, ou ça peut être un ami ou une amie dont vous n'avez plus de nouvelles aussi depuis quelques temps. C'est quelqu'un qui avait qui n'avait plus de dialogue, c'est quelqu'un qui avait complètement disparu des radars de votre vie, on va dire. Ou c'est peut-être vous qui allez faire silence par rapport à des projets, peut-être par rapport à des ressentis. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à aborder un sujet. Donc vous allez plutôt vous taire, un sujet, peut-être vous taire avec certaines personnes. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à vos rêves, parce qu'on vous dit que maintenant, il est temps de matérialiser vos rêves. Mais peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas envie de forcément exprimer vos rêves. Vous n'avez pas forcément envie d'exprimer, de parler de votre vie privée. Votre vie privée est votre vie privée, et vous avez envie de la garder privée. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui. Peut-être que certains d'entre vous avez envie de garder le silence sur certaines choses. Vous avez envie de vous les révélerez quand le moment sera venu pour vous, comme vous le ressentirez en fait. Hein. C'est ce que cette carte dit. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut vraiment correspondre à votre vie. Donc ici, on peut garder le silence. On va aller voir la suite. Et on vous dit que vous gardez le silence parce que on vous dit que d'abord, vos actions, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place, c'est protéger en fait. Regardez ce bel arc-en-ciel. Donc ici, vous êtes protégé. Ici, vous gardez le silence parce que vous voulez de la stabilité. Vous voulez apporter de la stabilité à votre vie. Donc peut-être que vous demandez à une personne de faire silence. En tout cas, vous faites silence. Vous ne voulez pas qu'on sache ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes en train ici d'apporter des fondations, vous êtes en train d'apporter des premières constructions à votre vie, alors que ce soit par rapport à des projets professionnels ou des projets sentimentaux aussi, mais en tout cas ici on veut apporter quelque chose de solide, on veut construire quelque chose de solide pour aller vers une réalisation, pour aller sur du long terme en fait, on veut vraiment ancrer quelque chose et on est protégé par rapport à cette initiative. En plus on voit la maison, on voit avec le chiffre 4, c'est vraiment de la stabilité qu'on veut. On veut vraiment être équilibré. On veut vraiment être aligné entre son corps, son cœur et son esprit. On veut vraiment être aligné par rapport à aux actions qu'on mène aussi et par rapport à ce qui correspond à ce que va vivre également dans sa vie. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, peut-être que c'est pour ça que vous gardez silence parce que pour l'instant, vous n'avez pas envie que l'on gâche votre bonheur. Ou en tout cas ce que vous êtes en train de mettre en place, les rêves que vous êtes en train de concrétiser aussi. Ici, on dit qu'il va y avoir peut-être des échanges avec une personne qui s'était tue jusqu'à présent. Ou peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire parler, qui va essayer de vous, entre guillemets, vous tirer les verres du nez. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de garder silence également. Alors, pour X ou Y raison, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il va y avoir quand même de la communication. Ou peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous aviez décidé de garder silence avec cette personne et vous allez vous ouvrir. Hein. Finalement, vous allez accepter d'avoir des échanges, de vous ouvrir avec cette personne. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui. On peut parler de... On peut mettre fin à un silence ou on peut conserver un silence, vous voyez. Ou alors peut-être que c'est vous qui allez vouloir briser un silence, peut-être que vous allez vouloir ici... titiller la personne en face pour qu'elle s'ouvre un peu plus envers vous.
ici, on vous dit que vous êtes à la recherche de l'harmonie. Et oui, vous êtes à la recherche de l'harmonie et de stabilité, de sécurité en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez faire le choix du cœur, mais c'est le choix du cœur qui va vous amener vers la stabilité. Donc ici, oui, il y a une volonté vraiment d'ancrer et de vivre les choses, mais sur du long terme. On veut aller vers une réalisation qui nous corresponde. On veut aller vers quelque chose qui corresponde au foyer qu'on a envie de mettre en place, au foyer qu'on a envie de vivre, par rapport à peut-être un idéal également. Donc ici, on va faire le choix du cœur qui va nous amener sur de la stabilité, sur une belle réalisation. On veut aller vers quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir aussi. Alors, intérieurement, hein, que ce soit, peut-être que c'est un choix ici de vous envers vous-même, parce que vous allez faire le choix de rester célibataire, pourtant vous allez vous faire le choix de vous engager si c'est au niveau amoureux, peut-être aussi un engagement au niveau professionnel. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on fait le choix du cœur, on veut aller vers cette personne qui nous fait vibrer, cette personne qui nous intéresse. Ça me parle plus au niveau du cœur, mais on peut parler aussi au niveau professionnel. Hein. Vous allez vers l'emploi, vous allez vers peut-être le secteur d'activité qui vous fait vibrer à l'heure actuelle. Peut-être que vous allez entamer une reconversion pour aller vers quelque chose qui vous convient et qui vous plaît mieux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, quelle pierre ou quel cristal a un message pour vous? Eh bien, c'est le cristal de la sagesse ancienne. Eh bien, on parle de sagesse ancestrale. Donc, faites appel à cette sagesse ancestrale que vous possédez, que nous possédons tous. Mais cette semaine, vous aurez vraiment besoin d'écouter cette sagesse ancestrale. Pardon. J'incarne l'ancienne et puissante sagesse de mon âme. Elle me guide à travers la vie. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir besoin encore plus de votre sagesse actuelle. Et vous allez devoir puiser dans toute la sagesse que vous avez acquise au fil de vos vies antérieures, de toutes les expériences que vous avez eues. Donc écoutez votre âme. Peut-être qu'il va y avoir une problématique cette semaine qui va vous demander de puiser justement dans cette source de connaissances, de faire appel à cette sagesse, de faire appel à votre réflexion, à votre bon sens de l'analyse également. Donc ici, oui, écoutez cette sagesse, elle va vous guider vers le bon choix, vers la bonne personne, sur le bon chemin, vers les bonnes décisions également. Donc ici, oui, c'est la sagesse ancienne. Donc c'est vraiment une sagesse supérieure en fait. Hein. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fin de cycle, on vous dit qu'il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Donc ici, peut-être il y a la fin d'une relation, c'est possible. Parce qu'ici, c'est la fin d'un projet aussi, ça y est, vous êtes en plein accomplissement. Donc il y a quelque chose qui se termine, il y a une fin de cycle ici. C'est ce qu'on nous dit avec l'oméga. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin, ou peut-être que vous mettez fin à quelque chose, donc ça marque la fin d'un cycle aussi, parce que vous vous sentez prêt et prête à passer à autre chose. Peut-être que vous aviez ces derniers temps hésité, vous posiez la question, est-ce que ça y est, est-ce que je suis prêt ou tout ça? Oui, ça y est, vous sentez que vous êtes prêt, vous actez cette fin, de cycle, la fin de ce projet aussi, pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, parce que quand on parle de fin, bah forcément on parle de renouveau, de renaissance aussi. Donc ici, oui, on marque la fin de quelque chose. On va aller voir quoi. Cette fin que vous marquez, ça va vous permettre ici, c'est l'ermite ici. Donc ici, l'ermite va vraiment vous aider à vous reconnecter à vous-même, à vos connaissances. Donc ici, vous allez acter dans ce livre toutes les connaissances que vous avez acquises, toutes les expériences que vous avez eues, tout ce que vous avez appris. Vous allez vraiment vous recentrer sur ça. On voit bien que le personnage est vraiment aligné, vraiment recentré. Il est en pleine... cette personne est en pleine concentration justement par rapport à ses connaissances. Vous avez les connaissances, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une décision, peut-être par rapport justement au nouveau départ que vous voulez amener, puisque il y a quelque chose qui vient de se terminer, donc il y a quelque chose qui redémarre. Ce qu'on va vous faire prendre aussi conscience, c'est regardez, vous êtes protégé. Ici, on pourrait considérer que c'est l'étoile du berger. Vous êtes aimé et vous êtes protégé. N'oubliez pas aussi avec ces couleurs, regardez, c'est des couleurs roses d'amour. Donc ici, puisez en votre cœur, puisez en votre amour, en l'amour que vous portez pour vous-même, en l'amour que vous portez pour la vie. Et vous aurez la réponse, vous saurez vers quoi vous dirigez. Vous allez avoir l'illumination ici pour aller vers un renouveau, pour acter quelque chose qui va...
correspondre à ce que vous avez envie de vivre maintenant. Oui, on en a fini avec certaines choses, on a acquis des connaissances. Et on va se servir de ces connaissances, on se recentre, on appelle, on puise dans ses expériences, dans ses connaissances, dans la sagesse ancestrale aussi, on écoute son intuition pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est beau, hein? Ici, on vous parle de quoi? Ben voilà, on parle de... J'adore les cartes. On vous parle de naissance ici, il y a quelque chose. Vous avez mûri quelque chose, vous êtes en train de mûrir quelque chose. Donc ici, il y a un nouvel acte, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle, peut-être un nouvel amour qui est en train d'éclore ou qui va arriver à vous. En tout cas ici, oui, on est dans la naissance, dans la renaissance. On a envie de nouveautés, on a envie de nouveaux projets, on a envie de nouvelles folies aussi, d'un petit peu de folie, d'un petit peu d'enthousiasme, d'un petit peu de spontanéité. Ici, en tout cas, avec la naissance, on est dans le nouvel espoir. On espère de nouvelles choses pour sa vie et de nouvelles choses de mieux et de beau, en tout cas. Donc ici, il y a la naissance. Et la naissance, on vous dit attention, ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Cette naissance aura bien lieu à condition que vous n'écoutiez pas vos peurs. Il est temps maintenant de laisser tomber, de mettre derrière vous vos croyances limitantes, vos peurs ici. Qu'est-ce que la peur? La peur, ce sont des barrières que l'on se met. N'oubliez pas, faites appel à votre intuition, faites appel à votre sagesse divine. Elle va vraiment vous aider à dépasser ces peurs. Oui, pourquoi ai-je peur? Est-ce que ces peurs sont fondées? Non, j'ai peur d'aller quoi? Vers la nouveauté. Vous avez peur d'aller vers la nouveauté, ça va vous sortir de votre routine, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais il est temps d'aller vers cette nouveauté. Il est temps de vous ouvrir à autre chose. Donc ici, regardez cette lumière, vous la voyez pas encore, mais vous allez la voir et vous allez vraiment vous dire, bah, c'est ma chance, c'est une opportunité d'acter de la nouveauté, d'aller vers de la renaissance dans ma vie aussi. Bien, donc ici on va travailler sur ces peurs pour avancer et pour aller vers du nouveau en fait, vers la nouveauté. Ici on dit qu'il y a quelque chose qui se termine, qui donne naissance à de la nouveauté. Oui, on finit quelque chose pour mieux renaître, on finit quelque chose pour mieux acter quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouveaux projets également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas oui. On sait qu'on doit terminer quelque chose, mais c'est parce qu'aussi on a envie de nouveautés. Peut-être que vous avez déjà mûri, peut-être que vous étiez déjà en gestation de ces projets, et c'est pour ça qu'on vous dit que maintenant il est temps d'écouter votre sagesse divine, d'écouter votre intuition, pour aller vers cette nouveauté, pour acter ce renouveau dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas oui, il est temps maintenant de laisser derrière vous ce qui n'y a plus d'être, pour aller vers quelque chose qui est en train de germer, peut-être qui est en train de... oui, que vous avez mûri pour aller vers la matérialisation, vers la concrétisation de ce nouveau projet, dans le lancement de cette nouveauté, en tout cas de ce nouveau cycle qui vient vers vous. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, peut-être amical également, au niveau familial aussi, peut-être qu'il va y avoir une naissance, ça peut être aussi, ou peut-être que vous espérez une nouvelle naissance dans votre vie, dans votre famille, peut-être que vous voulez agrandir la famille, en tout cas oui, ça y est, on est dans la concrétisation. Ici on vous dit faites appel à vos connaissances, regardez, vous avez le livre de la connaissance, faites appel au fait que vous êtes à votre guidance intérieure, vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser vos peurs, pour sortir, pour ne plus être prisonnier de vos peurs, pour ne plus être prisonnier de vos fausses croyances, pour aller vers cette lumière qui vous attire en fait. Hein. Donc ici, amis Sagittaire, il est temps maintenant de prendre conscience que vous êtes protégé, que vous êtes aimé, que vous êtes bien équilibré, que vous êtes bien aligné, que vous avez ce livre des connaissances dans les mains, que vous avez tous les outils pour vous sortir de cette prison de la peur, que vous avez tout ce qu'il faut pour sortir de cette peur-là et d'avancer sur le chemin que vous avez décidé de mettre en place dans votre vie, d'avancer vers ce nouvel amour si c'est une nouvelle personne, de continuer d'avancer dans cette relation, même si vous en êtes en début, mais peut-être qu'il vous faut un petit peu, cette relation vous fout un petit peu la trouille aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, allez-y, avancez, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers votre propre réalisation, pour vous dépasser vos peurs en fait. Voilà pour vous amis Sagittaire, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Sagittaire une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.